Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 12 octobre. Nous avons une journée qu'on peut considérer de répit parce que les transits dont je vous ai beaucoup parlé sur ce week-end sont en train de décroître. Saturne est de nouveau direct, mais c'est dans les semaines à venir, dans les aspects qu'il va faire, qu'il mettra son grain de sel, si je puis dire, dans la situation. Là, il prend ses aises, il avance. Non, ce qui est intéressant sur la journée de demain, c'est que la Lune fait un carré à Mercure rétrograde en fin de journée. Et soit une idée qui nous déplaît revient dans notre esprit, ou peut-être qu'une nouvelle information va nous contrarier, va nous obliger à reconsidérer quelque chose, à reconsidérer notre réflexion, parce que une demi-heure après, elle fait un trigone à Uranus. Et alors c'est plus intéressant, c'est plus constructif, puisque là ce sont des énergies du Capricorne et du Taureau. Mais ici, cet enchaînement de transit signifie que Uranus veut attirer notre attention sur quelque chose de nouveau dans nos vies. Et juste après un transit de Mercure rétrograde, il y a sans doute un examen approfondi de l'idée que l'on a eue dans un premier temps qui est important. Donc s'il y a une information ou une association d'idées qui vous amène à reconsidérer votre réflexion avec un angle neuf, avec un regard nouveau, soyez particulièrement attentifs parce que Saturne est redevenu direct, il a édicté de nouvelles règles et on va avoir un mouvement direct des planètes qui va s'accentuer puisque Jupiter et Mercure vont devenir directs. On a encore une semaine où ils sont rétrogrades, mais eux aussi vont redevenir directs. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que il y a quelque chose qui nous contrarie, il y a quelque chose de nouveau qui vient à notre esprit. Puis, avec le transit d'Uranus, une solution innovante peut faire jour à son tour. C'est intéressant parce qu'il faut avoir la patience d'étudier ici, d'étudier ce qui vient à notre esprit et d'en tirer une compréhension, une analyse plus fine pour mieux savoir ce que l'on veut faire. Ce n'est pas encore des transits où il faut agir. C'est des transits où Mercure rétrograde ramène quelque chose sur le devant de la scène et Uranus dit oui, mais si tu le regardais comme ça, tu verrais mieux. Et c'est ce qui va se passer dans les semaines à venir. C'est des transits qui vont pointer du doigt certaines choses et ensuite nous demander et à présent, tu as une solution qui te vient à l'esprit, qu'est-ce qui immédiatement vient à ton esprit? Et Uranus éveille toujours un fort besoin de liberté, donc attention à ne pas vous précipiter sur le coup de l'émotion, sur ce qui peut être réellement une solution nouvelle qui vous fait dire je le fais tout de suite. Là, restez quand même dans des énergies, on va dire, maîtrisées. C'est le Capricorne et le Taureau qui nous rendent service ici. Et Mercure rétrograde est en balance, donc il veut une réflexion qui soit équilibrée. Regret, oui, et intention. Tiens, alors je vais lire celle-ci en première. Regret. Il n'y a rien de plus triste que se souvenir d'un mouvement de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Et intention. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Intention. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir, ce sont nos intentions. L'intention qui fait la différence. Oh,
L'émergence de la danseuse céleste. On l'avait déjà eu il y a un certain temps. Il y a des cartes qu'on n'a pas encore eues, hein, vraiment. Mais certaines se répètent comme ça. Après, l'astrologie est question de cycle. Émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. C'est notre intention ici qui va faire la différence. C'est notre volonté de créer quelque chose de différent qui va faire la différence. Hop, j'ai le fou qui jaillit. Oh. On attend un message ici, on attend un signal. Le 7 de coupe. C'est une journée, oui, où nous allons être dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'opportunités, dans l'attente de propositions, dans l'attente de solutions. N'oubliez pas que vos intentions font la différence et que votre créativité est cette différence. Ici, il y a une attitude passive sur la journée. J'attends une réponse. J'attends pour décider de savoir à quoi m'en tenir. J'attends de savoir quelles sont les possibilités. Avec une énergie de lutte sous-jacente, pourquoi pas. Donc c'est une journée durant laquelle nous allons attendre des réponses, nous allons attendre des informations, nous allons attendre des propositions. D'accord ? C'est pour ça que notre intention est si importante. Parce que votre intention de départ donne le ton de tout le reste. Donc en fonction de ce qui vient, votre intention fera la différence. Une fois qu'on aura cette réponse, il faudra décider, il faudra avancer. Il faudra décider de quoi. Oui, décider, c'est le terme. La force. Le monde, le 6 de Pentacle et le char. Ici, quelle que soit l'information qui vient, quelle que soit la réponse qu'il y a dans le 6 de Pentacle, quelles que soient les opportunités, le 7 de coupe de tout à l'heure, il faudra décider. La force. Le moment de la décision sera définitif. 4 d'épée, 4 de pentacle, ce pendu, là on en finit avec le pendu. J'arrête d'attendre. Maintenant que je sais qui j'embarque avec moi, je n'attends plus, je mets en branle la suite. Le char, la force, très bien, on part demain. Maintenant que je sais avec qui... Voilà, là c'est la configuration. Une fois que j'ai la réponse, qui est partant, bah, très bien, on part demain. Force. Char, force. Je prends les rênes. Je vous ai proposé un truc, vous m'avez dit que vous étiez partant. Très bien, on part demain. Ici, il faut agir vite une fois qu'on a notre réponse. Faites tout de même attention à ne pas vous précipiter. La lune est constructive, mais tout de même, ne vous précipitez pas. On a un aspect d'Uranus demain, donc Uranus peut avoir envie de tellement s'ouvrir, de pouvoir courir. Enfin, oui, Uranus, c'est... pour prendre une image, c'est... Je vais plutôt dire un chien. C'est un chien qui sait que vous allez l'emmener en promenade parce qu'il a entendu sa laisse, parce qu'il vous a vu vous préparer, il connaît vos rituels avant de partir. Et vous lui mettez pas sa laisse, vous vous dites je lui mettrai dans la rue. Vous ouvrez le portail et le chien il part dans la rue.
Et vous allez passer le reste de l'après-midi à le chercher, parce qu'il fait tout le tour du quartier. Il s'amuse beaucoup, lui. Donc, canaliser les choses. Hein. Le char et la force, ça signifie bien qu'il faut garder le contrôle sur les choses. Impératrice. Donc, notre créativité fera la différence. Notre réponse à ce qui vient fera la différence. La créativité, c'est ça. C'est la manière dont vous appréhendez impératrice, 7 de bâton, reine de pentacle, force à nouveau au dos. Soyez bien conscients, les mots sont des concepts abstraits. Il y a différents registres. Créativité, beaucoup vont vous regarder et vont vous dire « je ne sais rien faire ». Comment ça, tu ne sais rien faire? Ah bah oui, je ne suis pas dessinée, je peins pas bien, je ne sais pas coudre. Créativité, c'est pas ça. Ça en fait partie. C'est l'expression d'une créativité. Mais la créativité, c'est votre capacité à faire des ponts entre les choses. C'est apprendre quelque chose qui est dans un domaine et le rapporter à un autre, de créer un lien. C'est là que vous êtes créatif. Vous êtes créatif parce que vous prenez une chose et une autre qui n'ont pas l'air de devoir s'accorder, vous trouvez un moyen de les accorder. Vous voyez à quel point les deux se nourrissent, les deux s'alimentent. C'est ça la créativité. Donc ici, impératrice, 7 de bâton, reine de pentacle, il faut garder la maîtrise, il faut croire en soi-même, il faut avoir confiance en nos propres capacités à aborder ce qui vient d'une façon équilibrée, d'une façon qui, qui nous mène, force, 3 de bâton, à aller avec détermination vers nos projets sur le long terme. Le 8 de coupe et le chevalier d'épée. D'accord, le cœur est en train de trancher. Il est en train de décider que le moment est venu de passer à l'action. Hein, on avait le 8 de bâton, le char, la reine de pentacle, la force. Ici, on prend une décision équilibrée parce que le moment est venu de faire quelque chose de concret, d'agir, de voir les choses arriver, évoluer. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Et le chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Un changement soudain, c'est Uranus. Le 9 d'épée, l'as d'épée, d'accord. Et au dos, on a le page de coupe. Le cœur se sent appelé à progresser, à avancer, et il a décidé qu'il n'allait plus se laisser immobiliser par ses peurs, par ses regrets, que le moment est venu de se lancer, que le moment il est venu d'y aller, que tout ce qu'on a besoin ici, c'est d'une réponse. Une fois qu'on l'a, il faut passer à l'action. Il faut décider de ce qu'il y a de plus constructif pour nous, de là où nos talents seront le mieux employés. Le page de coupe. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. L'ermite, la révélation, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Le 9 d'épée, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Et l'as d'épée, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication.
Donc là, on prend une grande décision, on prend la décision de ce qu'il y a de meilleur pour nous. Le page de coupe, c'est le page de coupe qui motive cet ermite à décider. C'est notre cœur qui est allé chercher la réponse en lui et qui désormais sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. C'est pour ça qu'il tranche. Même si c'est difficile, même si c'est douloureux, il tranche avec ce qui était dans son esprit jusqu'à maintenant. Il ouvre une nouvelle voie. Il peut y avoir As d'épée et 8 de bâton, il peut y avoir une mise au point ici. C'est vous envoyez un message à quelqu'un en disant bon, tu viens avec nous demain ou tu ne viens pas. Ou on commence tel ou tel projet. Enfin, voilà, ça va commencer à tel moment. Tu avais dit que tu en serais. Tu en es toujours? Est-ce que tu peux amener, je sais pas moi, ce que tu avais dit que tu amènerais? Le tracteur, le gâteau. Il peut y avoir, oui, trancher avec ses peurs et demander une réponse claire. Parce que le moment est venu de savoir à quoi s'en tenir, d'en finir avec l'attente, d'avoir une réponse qui permette d'avancer. 6 de coupe. 2 d'épée. Et 2 de bâton. Bon, ben, c'est ce que je viens de dire. Le cœur sait qu'il doit demander à ses proches. Vous venez avec moi ou vous venez pas? J'ai besoin de savoir. Vous avez le choix. Il peut y avoir aussi le cœur qui attend des réponses pour voir si qui c'est qui va au sud, qui c'est qui va au nord. Et en fonction de qui va au sud, qui va au nord, vous décidez avec quelle équipe vous embarquez. Au dos, on a le soleil. On a le soleil. Donc, émergence de la danseuse céleste le disait bien, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, votre créativité doit aller vers ce qui est constructif. Votre intention. Quelle est votre intention de départ? Qu'est-ce que vous vouliez au début? Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. C'est ce que fait cet ermite ici. Je veux aller là, au soleil. Alors où est-ce que je me situe? Il s'agit de trancher. Il s'agit de prendre une décision. Il s'agit de demander aux autres de prendre leur décision aussi. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. C'est vos ressources. Si vous ne voulez pas aller au nord, pourquoi vous avez dit je fournis la voiture à décider de l'endroit où on va? Six de coupe. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Enfance ou enfance. 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Et 2 de bâton. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc là, c'est le processus de décision qu'on a ici, en dessous. C'est-à-dire que le cœur, il sait très bien qu'il doit choisir. Il doit choisir, je veux qui dans mon équipe? Je veux qui comme coéquipier? Je veux qui comme ailier? Je veux qui comme gardien de mes buts? Je fais rarement des métaphores de sport, mais c'est très vrai. Quand vous pensez en termes d'équipe, pensez en termes de sport. À qui vous faites confiance pour bloquer tous les ballons de l'adversaire? À qui vous faites confiance pour vous protéger quand vous allez marquer un panier décisif? Voilà. Le plus souvent, 6 de coupe, 6 de pentacle, vous savez à quoi vous en tenir sur les personnes qui vous entourent. Vous savez qui joue personnel et qui joue collectif, par exemple, aussi. Le soleil. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Ça va demander beaucoup d'efforts, 10 de bâton au dos. Pour passer de ce 9 à ce 19, ça va demander des efforts. Ça va demander des choix et de l'engagement. Ça va demander de la créativité, de l'engagement, 7 de bâton. 8 de bâton aussi. Parce que quand on pose une question à quelqu'un, t'es de la partie pêche de main, oui ou non? Les choses sont posées clairement. Le 10 de pentacle, le 6 d'épée
et l'empereur. Et au dos, on a la roue. Il faut décider d'un changement radical, d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui doit se terminer ici. Ça y est, c'est décidé. C'est décidé. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, et je le mets en route. Demain, il y a cette énergie-là. Qu'après avoir attendu des réponses, avoir attendu des informations, le cœur les exige sans doute, exige une réponse ici. Ça y est, c'est définitif. À la fin de la journée, je dois avoir décidé en fonction des informations que j'ai aujourd'hui. Parce que si j'ai pas de nouvelles informations aujourd'hui, c'est qu'il n'y en aura pas des nouvelles informations. Ici, il y a une décision définitive, on ne peut plus reporter. On ne peut plus reporter parce qu'il faut clarifier nos intentions, il faut clarifier là où on veut investir notre créativité et les regrets qu'il ne faut pas avoir. Il faut se lancer. N'oubliez pas que cette carte, elle vous dit lancez-vous. Il n'y a rien de plus triste que se souvenir d'un moment de notre vie avec regret en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Donc demain, n'ayez pas peur de prendre une décision en vous disant bien, est-ce que je vais regretter si je reporte à nouveau? La réponse est probablement oui. Il y a une décision à prendre et il faut qu'elle soit ferme et définitive. Dans l'avenir, vous pourrez toujours réévaluer votre position, mais ici, il y a besoin d'en prendre une. C'est nécessaire pour avancer. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. L'empereur, il doit décider de créer un électrochoc. 16. C'est là que se situe la victoire. C'est là que se situe la progression. C'est là que se situe le changement, la roue. C'est constructif. C'est ça qui est constructif. C'est de décider, c'est aujourd'hui que je plante ces graines parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Si j'attends encore, ce ne sera plus la période favorable. Donc il n'y aura pas de floraison et de récolte optimale. Le 10 de Pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Le 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Et l'empereur, l'archange Uriel, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. La roue, prenez une situation en main. Quelle carte me vient à l'esprit? Celle-ci. Quoique celle-ci, on prend les rênes là aussi, et puis on brandit haut le bâton. La roue, l'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc, cette journée va être une journée clé pour beaucoup d'entre nous. Cela va nous amener à décider de ce que nous voulons voir, ce que nous voulons. Nous voulons voir arriver, nous voulons voir se produire, nous voulons voir se développer. Not for you, no place like home. Maintenant, vous savez que là, cette fenêtre qui est ouverte, elle est ouverte sur votre avenir. Il suffit juste de pousser la porte. Comme je vous le dis toujours, quand je vois cette carte, dans son jeu de tarot, Colette Baron-Reid a mis cette porte en tant que carte de l'ermite. Le choix, vous savez, c'est pour ça que l'intention fait la différence. Parce que l'intention, quand on reconsidère notre intention de départ, on sait si on est aligné sur le chemin ou pas. C'est là qu'on se dit, mais non, attends, ça c'est pas ce que je voulais, c'est ça que je voulais. Et c'est là qu'on rectifie le truc. Dans No Place Like Home aussi, il y a une chose qui est intéressante, c'est que la spirale ascendante fait figure de lune. Parce que l'une des choses dont nous devons prendre conscience, c'est que nous sommes notre propre foyer, nous sommes notre propre ressource, nous sommes notre propre bonheur. Et que donc,
Ce sont nos décisions. Empereur. C'est ce que nous sommes appelés, nous nous sentons appelés à vivre. Ermite. L'empereur, la révélation, la roue. Tout à l'heure au dos, on avait le soleil. Pour obtenir la tempérance, le pendant de l'empereur, il faut faire preuve de jugement. Le pendant de la roue, il faut être un fou. Le fou. Ou le mat, si vous préférez. Il faut cesser d'attendre que les choses arrivent toutes seules. Il faut bien comprendre que c'est vous qui faites votre propre bonheur. Que d'attendre que le bonheur il vienne frapper à votre porte, ce n'est pas possible. Que d'attendre que quelqu'un vienne et vous le dépose sur vos genoux, c'est pas possible non plus. Et que c'est à vous d'aller le chercher. C'est à vous de définir où il se trouve. C'est à vous de définir ce que vous voulez faire pour vous-même. Mais qu'attendre d'être dans le 9 d'épée, dans le 2 d'épée, dans le pendu, ça ne vous fera pas progresser. La clé, c'est vous qui l'avez. Elle est dans votre poche. Mais encore faut-il décider de la sortir de votre poche. Et de s'en servir pour déverrouiller ce qui, dans votre esprit, ne vous empêche de progresser. Je ne dis pas que ça se fait en un claquement de doigts. Je dis simplement que c'est ainsi que les choses progressent et évoluent. Et je sais très bien que il faut du temps, il faut de la patience, il faut vraiment cultiver la pleine conscience pour progresser dans ce que je développe. Parce que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Il faut laisser le temps au temps. Et je parle, et go the distance by the book. Ouais. Les lois de l'univers sont à l'œuvre ici. Donc plus vous comprendrez, vous intégrerez dans votre réflexion la marche de l'univers, ce qui fait que la roue tourne, ce qui fait que vos décisions amènent tempérance, dans l'idéal, la situation que vous désirez. Que eh bien, quand on est sur son chemin, quand on applique sa créativité à ce que l'on désire, on crée son propre bonheur. C'est comme ça qu'on franchit la ligne d'arrivée. C'est pour ça que toutes les cartes se relient entre elles. C'est pour ça que je vous parle toujours en termes de processus. Un processus peut être long, un processus peut être compliqué, mais ces étapes sont toujours les mêmes. Cela nous mène à une progression, c'est une spirale ascendante. Blessed et New Life. Ici, il faut que nous prenions conscience que nos intentions vont faire la différence, que la manière dont nous allons utiliser cette qualité qui est la créativité, la capacité à utiliser ce dont on dispose pour créer quelque chose d'autre, pour avancer, pour progresser, c'est ça qui va faire la différence. Et que donc c'est la seule force dont on ait besoin. C'est la seule. C'est notre créativité, c'est notre capacité à appréhender, à comprendre le monde, puis à déverrouiller ce qui est important pour nous, nous concentrer sur ce qui est important pour nous, qui nous fait progresser. À partir du moment où vous comprenez ça, c'est là que vous êtes dans la nouvelle vie, c'est là que vous êtes dans le processus. Maintenant, je sais que. Et comme je sais que, je vais faire en fonction de ce que je sais désormais. Ouais. Ne restez pas dans cette attitude passive. L'univers, il vous envoie toute une série de choses pour que vous réfléchissiez, que vous compreniez certains mécanismes, pour que vous en tiriez des enseignements et qu'ensuite vous les appliquiez. Vous les appliquiez à ce que vous voulez faire, de la manière dont vous voulez les faire. Si c'est une nouvelle difficulté qui arrive, ne la regardez pas comme une difficulté, regardez-la comme une opportunité de changer
quelque chose que vous voulez changer. Concentrez-vous sur ce qui se passe maintenant. C'est au présent qu'il faut faire des choix, en ayant bien conscience qu'il vous projette dans le futur. On a eu le 6 de coupe, on a eu le 6 de pentacle, et à présent que nous devons passer à la phase suivante, considérez bien qui est dans un 6 de pentacle, vous savez, dans l'absolu, un 6 de pentacle. Donc il y a une réciprocité, il y a un équilibre et une harmonie, et méfiez-vous des 6 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a un lien, il y a quelque chose, mais vous n'êtes pas encore dans la confiance, vous n'êtes pas encore dans une boucle infinie comme celle que crée le 6 de pentacle. Prenez tout de même du recul sur les réponses que vous obtenez. Ici, moi, j'y vois aussi un appel à pas transiger, qui était là dès le départ. Impératrice, 7 de bâton, reine de pentacle. C'est l'empereur. Hein. Cette reine de pentacle, ici, c'est l'impératrice et l'empereur en nous. C'est quand j'équilibre les choses, quand je mets les choses dans la balance, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est juste? Est-ce que les choses sont à leur place? Bon, allez. Je vais arrêter là, je vais lire la dernière carte, enfin relire. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Vénérez Kuan Yin, danseuse du ciel, fleurissante de création. Je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon, je suis yin, je suis béni. Je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Om Mani Padme Hum. Fiez-vous à vos intentions. Fiez-vous à vos intentions, elles vous permettront d'avoir des réponses fiables à vos intentions comme à vos intuitions. Ça vous donnera des réponses fiables ici. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.